Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de modes de cuisson un petit peu plus marginaux que ceux qu'on a déjà évoqués, ou en tout cas un petit peu plus occasionnels, et vous allez vite comprendre qu'il vaut mieux que ça reste occasionnel. On va parler de tout ce qui est grill, barbecue, plancha, un petit peu tous les modes de cuisson de l'été. Alors pour tout ce qui est barbecue et tout ce qui ressemble de près ou de loin à un grill, la température au niveau des aliments est de 300 à 500 degrés. Donc là, on se rend bien compte que la température est beaucoup trop élevée. Et à ce problème de température s'ajoute tout un tas d'autres problèmes. Le plus connu probablement, c'est le problème des graisses qui sont contenues dans les aliments qui fondent à la température et qui tombent en fait sur les braises. Donc du coup, les graisses prennent feu, ce qui conduit à la formation de différents composés qui sont cancérigènes et donc franchement toxiques. Et vu que les fumées remontent vers les aliments, ces composés se retrouvent dans les aliments. Un peu dans le même registre, on a aussi la fumée du charbon, de la combustion du charbon tout simplement, euh, qui, euh, qui contient des composés toxiques qui se retrouvent aussi dans les aliments. Il peut arriver aussi que des flammes arrivent au contact des aliments. Donc là, clairement, les aliments vont se mettre à brûler en surface. Et la combinaison de tout ça fait que les aliments cuits au grill ou au barbecue contiennent une grande variété de composés toxiques et cancérigènes, comme par exemple de l'acrylamide ou encore des hydrocarbures aromatiques polycycliques dont on a déjà parlé dans un précédent épisode. On peut aussi se poser la question de la toxicité des allumes-feu. Alors là, c'est un peu difficile de tirer des généralités puisqu'il existe une grande variété d'allumes-feu pour démarrer donc le foyer. Mais on peut en tout cas suspecter fortement que les résidus de la combustion des allumes-feu ne sont pas forcément très sains. On peut noter quand même qu'il existe de plus en plus de variantes de barbecue qui permettent de résoudre un petit peu certains de ces problèmes, ou en tout cas de les modérer. Alors par exemple, il y a les barbecues verticaux qui évitent que les graisses ne brûlent au contact du charbon. Donc là, ça fait quand même un problème en moins, c'est toujours ça de prix. Il y a aussi les barbecues à gaz et les barbecues électriques qui évitent les problèmes de fumée liés à la combustion du charbon, forcément. Mais malgré tout, tous ces modes de cuisson conservent quand même une température beaucoup trop élevée. Donc pour cette raison, c'est des modes de cuisson qu'il faut vraiment éviter ou limiter au maximum. On peut parler aussi de la plancha, qui est un mode de cuisson qui est réputé plus sain que le barbecue. Et effectivement, c'est sûr qu'à la plancha, il n'y a pas le problème lié à la combustion du charbon ou à la combustion des graisses au contact des braises, mais pour autant, ça reste un mode de cuisson qui atteint des températures beaucoup trop élevées, puisque typiquement, on est autour de 220 à 250 degrés, et on peut même assez facilement atteindre les 300 degrés. Donc là, on est très largement au-dessus des 110 degrés, et pour cette raison, ça reste un mode de cuisson qui, en fait, n'est pas sain du tout. Bon, après, il faut savoir garder aussi un petit peu la mesure des choses. Je ne cherche pas à instaurer une psychose par rapport au barbecue ou à la plancha, c'est pas l'idée. En fait, il faut bien voir que c'est des modes de cuisson qui sont par essence occasionnels. C'est des modes de cuisson qui sont liés aux vacances, aux repas de famille, l'été peut-être aussi. Mais en pratique, je connais pas grand monde qui va cuisiner quotidiennement avec un barbecue. Donc si vous faites un ou deux barbecues pendant l'été, bah il va pas se passer grand chose. Vous n'allez pas développer un cancer dans la minute, c'est sûr. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une grande différence entre faire un barbecue une fois de temps en temps ou faire un barbecue matin, midi et soir pendant 3 semaines l'été, quoi. Donc ça reste des modes de cuisson qui doivent rester occasionnels.